Bienvenue sur Bitcoin et nous. On parle ici comment Bitcoin peut transformer la vie bien au-delà de l'argent. Nous, c'est Romuald et Nancy, un couple de quadragénaires, parents de 4 ados, qui a traversé une profonde remise en question. Nous sommes passés de fonctionnaires bien rangés, convaincus que l'État s'occuperait de tout, à des investisseurs et entrepreneurs qui cherchent toujours plus de souveraineté individuelle. Ici, on parle de développement personnel, de liberté et de résilience. Avec une conviction simple, le système fiat nous infantilise et nous déconnecte de nos valeurs. Bitcoin, au contraire, est un outil pour prendre le contrôle, pour devenir acteur de sa vie et retrouver une communauté alignée. Retrouver du sens, bâtir une souveraineté et avancer pas à pas vers plus de liberté, c'est notre objectif. Donc bonsoir à tous et bienvenue sur ce live de Bitcoin et nous. Aujourd'hui, nous accueillons Kino. Kino qui est notre futur Jeff Bezos du Bitcoin, puisque en quelques mois, Kino il nous a créé et mis en place une petite pépite, une marketplace pour nous, la communauté bitcoiner, pour pouvoir en fait acheter des bons produits d'artisans et de producteurs, hein, c'est ça, Kino, hein. C'est ça, oui. Directement livrés et payés en Bitcoin. Donc, comme vous le savez, hein, Bitcoin et nous, c'est une chaîne de souveraineté intérieure, de souveraineté financière et de souveraineté relationnelle. Et donc, avec Kino aujourd'hui, en fait, on va traverser ces 3 étapes de souveraineté et nous expliquer un peu son acheminement à travers Bitcoin et la création de valeur grâce à Bimarket 21. Donc moi je vous invite à vous connecter tout de suite sur le site Bimarket 21 pour aller faire un petit tour, faire vos courses. La fête des pères, la fête des mères, ça arrive bientôt. Voilà, il y a pas de moment dans l'année hein, pour faire plaisir, pour se faire plaisir et faire plaisir à des proches. Donc, je vous invite à y aller, à connecter votre wallet et à y aller pendant Kino se présente et nous raconte un petit peu tout ça. Merci Nancy. Écoutez, c'est un grand plaisir d'être ce soir avec vous pour ce podcast. Je suis pas vraiment rodé à cet exercice. C'est pour moi un peu nouveau. C'est d'ailleurs mon 2e podcast. J'en ai fait un premier en italien pour une chaîne italienne. Là, c'est mon 2e en français. Et puis voilà, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Et voilà, donc moi, pour parler un peu de mon parcours, j'ai découvert Bitcoin il y a quelques années maintenant, après le Covid. Et puis je suis tombé un peu dessus par hasard, quoi. C'est marrant, c'est un trait commun. On va le couper entre deux. Hein. C'est un trait commun à beaucoup d'invités. À chaque fois que les gens se présentent, là, les dernières semaines, c'était j'ai découvert pendant ou juste après le Covid. Ouais, c'est une vague, j'imagine. On a fait partie de la même vague. Donc excuse-moi, c'était un hasard hein, pour ma part. Je suis rentré parce que je voulais investir un peu. Je voulais peut-être essayer de faire fructifier mon argent et par l'appât du gain, hein, disons-le. Il y a pas, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas de figure. Et je suis rentré dans un Ponzi et le Ponzi réclamait du Bitcoin pour démarrer, pour avoir accès à ces rendements. Donc c'est un Ponzi sur l'or, on parle de 17% par mois de rendement. Ouais, c'est normal. Mais bon, à l'époque, j'avais aucune éducation financière, j'avais rien lu, j'étais vraiment pas au parfum de ce qui est réel et ce qui l'est pas. Et puis en fait, au final, le truc s'est écroulé. Je m'en suis plutôt bien sorti. Mais je suis resté avec un compte Kraken ouvert et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis c'est là que j'ai découvert les cryptos. D'accord. C'est marrant parce que du coup, tu me dis que tu as découvert Bitcoin à travers un Ponzi.
Et forcément, ça a fermé, quoi. Mais tu aurais pu être dégoûté, tu vois. Tu aurais pu te dire, ouais, merde, quoi. Pourquoi t'as Absolument, eu... ouais. Et j'ai voulu creuser, j'avais mon compte sur un exchange ouvert, je me suis dit bah attends là il y a plein de trucs, plein de tokens farfelus, pour moi là j'ai atterri sur une autre planète en fait. Hmm. Et j'ai creusé cette autre planète et j'ai vraiment tout essayé. Ouais, tu t'es pas fait, La tu t'es pas fait rincer au point d'arrêter, quoi, en gros. Ah non 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 non, pour moi c'est là j'avais mis le pied dans un truc en fait. D'accord. Et j'ai tout essayé, le mining, la DeFi, les NFT, les chaussures qui font gagner de l'argent. Bah oui. J'ai touché à tout. J'ai touché à tous les les tokens un peu olé olé, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis bon, j'ai vite été rappelé à l'ordre avec le bear market. J'ai vite compris. La leçon était bonne. Le bear market plus le fait d'avoir recroisé un ami d'enfance qui lui était bitcoiner et dont j'avais pas l'info en fait. Et il me croise un jour dans la rue, il me dit ah écoute étonnant tes tokens bizarres, il commence à rigoler un peu. Je commence à lui parler de trucs un peu bizarres et tout et il me dit mais tu devrais lire ce livre et il m'a suggéré de la lecture du livre de Seth Dinamous le standard Bitcoin. Talent Bitcoin. D'accord. Et ça, plus le bear market, ben voilà, ça parachevé mon orange peeling, quoi. Et est-ce que... alors nous, ce qu'on a aussi découvert, c'est que une fois qu'on rentre dans le rabbit hole, on traverse un peu une crise existentielle. Alors là, tout le changement de paradigme, comme dirait Benoît Béranger. Et là, du coup, ça explose un peu à l'intérieur, dans le cerveau, et on ne voit plus le monde comme avant. En fait, on a pris la pilule, et là, le monde se métamorphose. Il y a des barrières, qui tombent, et des fenêtres qui s'ouvrent. Est-ce que tu as aussi, t'as traversé en fait ces espèces de tunnels où en fait tout ce que tu croyais vrai était fake, quoi. Ah, ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses, en fait, hein. Et je continue d'en apprendre encore aujourd'hui. Euh, c'est un puits, Bitcoin, en fait, pour moi, c'est un puits sans fond, hein. On n'a jamais fini d'en apprendre et moi-même, je me considère encore un peu comme un noob, en vrai, hein. Oui, Il bah y oui. a, il y a tellement de trucs, c'est tellement vaste, ça touche à tellement de sujets et d'arguments différents. Enfin, c'est incroyable, vraiment. Ok. Mm. Et donc là, tu deviens bitcoiner. Donc enfin, c'est quoi pour toi être bitcoiner? C'est juste avoir quelques bitcoins ou c'est ouais, tu viens plus ou moins de répondre, mais c'est assez rapidement que tu as eu l'envie de construire des choses autour de Bitcoin ou tu es Non, plutôt assez spectateur en fait au départ? non, pas tout de suite, mais après, en fait, c'est quand j'ai compris aussi la notion de proof of work, là, la preuve de travail, ça ouvre les yeux en fait sur voilà, sur l'utilité de mener à bien quelque chose, de rendre enfin l'utilité. Voilà, l'utilité des choses qu'on fait, qu'on accomplit. Euh, Vraiment, c'est Redonner ça du qui m'a, sens. ouais, donner du sens à notre À ce vie, que tu fais quoi. Ouais. à ce qu'on fait. Mais ça vient progressivement. C'est pas comme ça. On découvre pas Bitcoin et du jour au lendemain, on se réveille en disant, bah tiens, aujourd'hui, je vais accomplir quelque chose qui sert. Ça vient pas, voilà. On est beaucoup C'est à venu avoir progressivement. shitcoiné. Comment? On est beaucoup à avoir shitcoiné au départ. Oui, mais je juge pas ça, moi. Mm. Concrètement, Oui. Alors, après voilà, j'ai pas tout de suite lancé B-Market ou l'idée m'est pas venue tout de suite, hein. J'ai commencé par un meet-up. Voilà, j'ai organisé un meet-up par chez moi Mhm. et mais ça c'est une belle aventure quand même. Ça fait maintenant bientôt 3 ans que j'ai Bon. lancé le meet-up et bon, je trouve que c'est une belle aventure quoi. C'est au moment à peu près où il y a eu plein de meet-up en France qui sont lancés. Hein. C'est, Oui, je pense qu'on a tous eu à peu près c'est l'initiative de Roxy quelque part, hein. c'est ce que voilà, j'allais c'est dire. ça, Je ouais. crois que c'est un Donc, appel de Roxy à Sorting Bitcoin. Ça devait être 2022, je crois. ouais. Et après, le temps que ça se mette en place, tout ça, ouais, c'est ça. C'était il y a 3 Ah, il y en bonnes a années, quoi. plus de 50 aujourd'hui, je crois, en France sur l'Hexagone. Ouais.
Et du coup, le but de ce meet-up, c'était plus de vous rencontrer ou convaincre d'autres personnes à s'intéresser à Bitcoin? Alors au début, je voulais convaincre tout le monde. Je voulais vraiment essayer de convaincre tout le monde. Je faisais attention à la fréquentation, au nombre de personnes, combien on est, pourquoi on est moins nombreux aujourd'hui. C'était un peu prise de tête. Puis au final, j'ai arrêté de me concentrer sur le nombre. Je me suis dit, bah, je me suis recentré sur le pourquoi. J'ai commencé à organiser des meet-up. Eh ben, c'est parce que j'avais envie d'échanger, envie d'apprendre et autant apprendre aux gens que d'apprendre des personnes qui viennent en fait. Je vais pas la science infuse, hein. Je prétends pas tout savoir quand je fais meet-up. Je pars du principe que je peux apprendre aux gens, mais ils peuvent aussi m'apprendre pas mal de choses. Et donc ouais, le meet-up au début ouais, je voulais convaincre en fait, après j'ai arrêté. Hein. C'est se focaliser sur les chiffres, sur la fréquentation, ça va pas. Ça met la pression inutilement en fait. Ouais. Totalement, ouais, totalement. Et puis en fait, faut prendre du plaisir quand même. C'est quand même la priorité, c'est ça, c'est de prendre du plaisir à rencontrer des gens, à échanger avec eux, Ouais. Et tisser des Bitcoin, liens. ouais. Et d'une certaine manière, Bitcoin en fait te rapporte au réel et ça te rend, je sais pas, tu vas me dire si ça t'a fait aussi, mais ça te rend plus pragmatique. Oui, oui, oui. C'est c'est le temps aussi. Grâce à Bitcoin, j'ai appris qu'en fait la ressource première, il y a quand même un lien très très subtil entre Bitcoin et le temps. Et Ouais. Bitcoin m'a ouvert les yeux sur le temps qui est sans doute la ressource la plus précieuse qu'on peut avoir. Oh, t'as vieilli un peu aussi entre deux. On se rend compte aussi en vieillissant. Oui, 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 tout à fait, oui, c'est clair. Non, mais oui, ça apporte quand même une maturité. Mm. Ça accélère, je trouve. Alors, je Mhm. suis pas, je dirais pas sur le plan de l'accélérationnisme parce que du coup, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, mais c'est vrai. Je sais pas si ça te le fait aussi, mais en l'espace de quelques mois, de quelques années, en fait, à creuser, à avancer dans le terrier, on grandit à une vitesse, à une vitesse folle. Hein. On a une maturité Je voudrais plus grande. revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est qui me parle beaucoup, c'est quand tu as dit ce sentiment de participer à quelque chose de plus grand que soi. Ou alors c'est moi qui l'ai interprété, mais il me semble que tu l'as dit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent chez les Bitcoin maximalistes, quoi. C'est ce côté, on veut participer à quelque chose de grand et qui va durer en fait, qui va rester. Oui, et concrètement, je sais pas enfin comment l'expliquer, mais c'est vrai que au fur et à mesure que je suis rentré dans Bitcoin, je me suis dit putain mais j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'être, j'ai envie d'en être, j'ai envie de coopérer à ma manière, je sais pas si on peut dire qu'on se sent investi d'une mission ou quelque chose comme ça peut paraître presque sectaire, hein, mais je sais pas. Envie de faire quelque chose, envie de contribuer voilà, j'ai commencé par le meet-up. C'est, c'était une façon, et puis, bon, euh, c'est assez particulier, hein, mais voilà, moi ça m'a plu et ça me plaît encore. Et donc c'est Et au Meetup que t'as eu l'idée de créer Bimarket 21? non, c'est pas au meet-up. D'accord. L'idée, elle est venue à mon retour du Bitcoin Economic Forum, la session de l'année dernière. D'accord. Euh, j'ai eu, je sais pas un déclic, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, putain, mais il y a un truc à faire, il y a ce qu'ils organisent et je trouve ça génial, c'est le pleb market. Donc, chacun y va de ses petits produits, de ses petites choses et puis, ben, on commerce entre nous et je trouve ça génial. Et je me suis dit, mais attends, lui, il a un site, lui, il en a un aussi, lui, il a une boutique, et chacun, en fait, si on veut acheter à Pierre, Paul et Jacques, eh ben, on doit aller sur 3 sites, faire 3 checkouts. Et de là, je me suis dit, mais il y a un truc à faire. Enfin, on est tous des bitcoiners. Il faudrait pouvoir centraliser ça, se donner un coup de main, faire quelque chose ensemble, avoir une vitrine commune. Et c'est comme ça qu'est né Bimarket, en fait, au retour du BEF. Donc projet relativement récent au final, c'est il Oui, y a moins ouais, d'1 an, quoi.
Ouais, Il y a j'ai commencé à y réfléchir. Il y a moins d'un an. Et puis bah entre le moment où j'y réfléchis et le moment où j'ai lancé et le moment où j'ai lancé vraiment le développement avec développeur pour créer qui est là d'ailleurs, il est là ce soir. D'accord. C'est Thomas SB là qui est là. Je sais pas s'il SB, veut faire. ok. Si SB, tu veux prendre la parole entre deux, n'hésite pas, tu fais signe. Salut SB, salut Bimarket 21. Salut. Salut les Bitcoin et nous et bien le bonsoir Miley. Voilà, oui, non, je me permets là, je mets les pieds dans le plat un bon coup, mais quitte à être dans une secte de Bitcoin maximaliste, tu t'es dit bon allez, je vais organiser un marché, une espèce de foire où tout le monde il pourra arriver avec son petit site et qu'on commerce main dans la main. Oui, c'est ça. L'idée, c'était de réunir peut-être les personnes qui seraient un peu isolées, chacun avec sa boutique dans son coin, les réunir sur une même vitrine, quoi, en fait, sur une même plateforme. Et puis, on a commencé tard avec Thomas le développement. On a commencé, il devait être, si je dis pas de bêtises, novembre 2025. Ouais, donc ouais, ça a été, c'était relativement, c'est quelque chose de vraiment très très frais. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus frappé dans Bimarket 21, c'est que au départ, je vois plateforme un peu comme Amazon pour trouver des choses sur Bitcoin. Et moi, je m'attendais à tomber sur beaucoup plus sur des goodies. Et franchement, j'ai été sidérée, mais je suis tombée de ma chaise. Et putain, mais c'est génial en fait parce que du coup, c'est un supermarché en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il y a déjà des personnes qui font des goodies et qui le font très bien. Je pense notamment à Milésine qui est là. Il fait des goodies, des t-shirts, des casquettes. Il fait des trucs superbes en fait. Et je me suis dit, mais en fait, il faut compléter le truc. Faut qu'on se diversifie. Et moi, je me suis dit quoi faire en fait. Et moi, j'adore la bouffe. J'adore les bons produits. J'aime les bonnes choses. Et je me suis dit ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. C'est quelque chose dont on a besoin tous les jours. Et c'est pourquoi j'ai pensé à ce segment-là. Alors au début, j'ai pensé à vraiment beaucoup plus large, mais bon, j'ai vite rencontré parce que j'ai pas tout de suite commencé le site avec Thomas. Au début, j'ai essayé moi-même en fait avec un pote à moi et on s'est vite heurté en fait à. Moi, je suis pas développeur et on s'est vite heurté en fait à ce qui sont nos limites en termes de développement. Et bon, une chose et l'autre, mon pote m'a passé la main, disons. Il a dit, écoute, je vais pas y arriver, j'ai pas le temps. Et puis bon, je respecte sa décision. Moi, pour moi, je tenais un truc, je voulais aller au bout de ce que j'avais pensé, ce que j'avais imaginé. Et puis voilà, par la suite, on est rentré en contact avec Thomas et là, on a lancé le développement. Et ouais, comment dire j'ai plein d'idées hein, pour le site. On a plein de trucs sur lesquels on bosse encore avec Thomas et oui, la bouffe, ça parle à tout le monde et puis c'est quelque chose ouais, c'est quelque chose vraiment du quotidien. Et alors, il est voilà. hyper propre le site. Hein. Je veux pas vous saucer les gars, mais j'ai passé un peu de temps tout à l'heure dessus à me promener, mais il est vraiment cool parce qu'il est joli en fait. Déjà, c'est pas mal. Il donne envie. Hein, je vois la photo de charcuterie. Ouais, c'est le panier signature là qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Et en plus de l'aspect esthétique, il y a la partie dev. Bon, bah SB a bien bossé, mais t'as vachement bien pensé le truc parce que ouais, comme dit Nancy, il y a des paniers, il y a des packs, enfin pour un site qui a quelques mois quoi en gros. Ouais. Enfin ouais, Proof of Work c'est bon quoi. Ouais. ouais. C'est mais ça. j'ai des idées encore pour scale tout ça parce que pour l'instant c'est vraiment moi qui gère. Je suis tout seul hein, avec Thomas. Thomas il fait vraiment la partie dev. Mais voilà, Bimarket, je suis tout seul derrière. Et en gros, c'est moi qui fais tout.
qui emballe, qui stocke, qui gère tout en fait. Les réseaux, c'est moi. Ça me prend du temps. J'ai la chance d'être bien entouré. Ma compagne, euh, elle supporte. Elle supporte. Elle m'a pas encore mis à la porte. Et puis, bon, j'ai cette chance quoi. Et Ouais. c'est beaucoup de boulot et bon, on a des idées pour scale. On a plein de trucs dans les tuyaux encore. L'idée c'est pas juste de vendre des produits, c'est de proposer une expérience en fait. Là typiquement récemment on a lancé les cartes cadeaux. Je me suis dit bah les cartes cadeaux c'est en bull market ça peut être un super outil pour sortir, passer entre guillemets en pseudo stable. Conserver du pouvoir d'achat sous forme de cartes cadeaux et le dépenser pour quand les temps seront moins gais quoi. L'idée c'est ça en fait. Il y a plein d'idées comme ça qui sont en préparation. Il y a plein de trucs encore. On a une gamme de produits qui est celle qu'elle est. Hein. C'est ce que c'est comment dire et c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal. Et... Non. Alors, c'est vrai que pour l'instant, alors déjà, il faut quand même en mettre l'église au milieu de la place quand même. Mais du coup, on a quand même du vin, il y a de la bière, on a quand même une gamme en tout ce qui est boisson qui est quand même bien dans fourni. des goûts bien fournis. Hein, franchement, ça va de l'infusion à la bière et au vin. Il y a du miel, il y a possibilité aussi d'avoir du frais avec de la viande et de la charcuterie. Oui, c'est l'espace bien-être beauté, mais qui est plutôt qui est encore en développement, mais t'as quand même des. Oui. C'est les gars. J'ai rentré des produits, j'ai un fournisseur italien aussi, qui est un petit fournisseur qui est de la région de Parme, que j'ai rencontré. Et lui, par exemple, il a une exploitation, il fait une compotée extra de fruits rouges, l'huile essentielle de lavande et du safran. C'est un produit un peu de niche, mais c'est un produit d'une grande qualité. Donc voilà, je suis ouvert aussi à des produits qui viennent de l'étranger. Il y a les Bitcoin Beef Beats qui fait, je sais pas si vous avez goûté ou pas. Bitcoin. Qui fait la viande séchée. La viande séchée. Ah oui, oui, la goûté, oui. Ouais, donc lui, ses produits viennent de Finlande. Je suis pas fermé aux produits français. Après, il y a un seul produit qui n'est pas issu d'un bitcoiner, c'est l'huile d'olive. Oui. Tout le reste, c'est exclusivement des produits qui me viennent de bitcoiners. Moi, je suis pas fermé en fait aux produits qui sont des produits issus de non-bitcoiners, parce que c'est aussi une porte d'entrée pour ces personnes. L'idée, c'est de dire, bah écoute, je prends tes produits, je te les achète, que ça soit en fiat ou en fiat, parce qu'ils acceptent pas autre chose de toute façon. J'achète tes produits et l'idée, c'est, ben moi, je prends ce risque que d'essayer de vendre pour toi tes produits et te montrer que ça marche. L'idée, c'est une porte d'entrée pour moi. C'est une espèce d'orange peeling sans forcer, sans contrainte. C'est moi qui prends le produit, je le vends pour toi et je te montre que c'est possible, je te montre qu'il y a un marché et qu'il y a quelque chose à faire. Juste avant de continuer, j'ai un petit réglage technique pour répondre à une question de Mélésine. C'est les commentaires. J'ai visiblement on peut les activer au moment où on crée le post. Le live, je savais pas faire, donc je vais regarder ça la prochaine fois. Par contre, si vous voulez poser des commentaires, j'ai créé un post sur le compte Bitcoin et nous. Vous y allez, vous posez des commentaires et on répondra en direct via ce truc-là. C'est du bricolage, mais j'ai trouvé cette solution-là. En attendant, j'ai pas les commentaires intégrés, on fera mieux la prochaine fois. Oui. J'avais une question technique sur Bimarket 21. Donc on paye en Bitcoin via Lightning, j'imagine. Oui. Les prix sont fixés en SAT et sont actualisés comment en fait. C'est qui prend le risque du coup? Quel risque? De la volatilité en fait, c'est-à-dire que le producteur ou l'intermédiaire qui revend, il a acheté en euros ou il produit de toute façon dans un monde fiat. Comment ça se passe? Le prix en SAT est réajusté régulièrement?
Ou c'est au moment où on Euh, passe commande? c'est au moment où tu passes commande. Après, bon, à ce sujet, je pense que Thomas saura mieux t'expliquer que moi. Mais normalement, au moment où tu passes commande ou tu fais le checkout, t'as le prix qui est Ah ajusté oui, non, à mais je ce suis moment-là. bête, oui. Oui, oui, en fait, c'est au moment où oui, ton prix est affiché en euros, là, et puis après, t'as les SAT à un instant T. Et au moment où tu payes, ben, ouais, Oui, ok. ça génère un QR code et là c'est figé Ouais. du coup. Non, mais Ouais, je ouais. suis bête parce qu'en fait, Ouais. le meet-up où on va, on paye les bières en Bitcoin et ça se fait comme ça aussi, quoi. Thomas, t'es Ouais. là? Salut tout le monde, au Salut. passage. Salut. 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 Et ouais, c'est il y a un calcul à la commande et enfin du prix en SAT et aussi il y a un balayage qui se fait sur le site toutes les 5 minutes pour récupérer le prix. Hmm. Donc à moins qu'on ait un méga pump ou un méga dump, normalement c'est assez fidèle sur 5 minutes. Et Ouais. donc voilà. Ok. Alors moi, il y a quand même quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est que c'est une des rares fois où Bitcoin est utilisé et vu comme une monnaie et non pas comme un actif. Tu vois. Ah oui, c'est le but, hein. Le but, c'est de s'en servir. C'est la seule monnaie d'ailleurs, hein. Sur le site, il y a pas de fiat, il y a pas de shitcoin, il y a pas de PayPal. Enfin, c'est Bitcoin only. Ouais, Bitcoin only. Et là, Bitcoin vient comme élément d'usage en fait. Hein, et donc il devient un outil de transaction. Et aujourd'hui, dans la situation économique de la France, moi je trouve que c'est en fait une forme de résistance en fait au, à notre État fiat, à notre État notre socialistan. Oui. Est-ce que est-ce que toi aussi c'est comme ça que tu le vois le projet ou pas du tout? Oui, oui, totalement. Honnêtement, euh, en fait, je me dis, on a un outil qui est extraordinaire, c'est Bitcoin. On l'associe souvent à la liberté, à la monnaie, et à tout un tas de trucs super sympas comme ça là. Mais en fait, on oublie d'utiliser. Et le but de moi, en fait, la création de B-Market, c'est aussi, c'est le fruit d'un constat, c'est que voilà, l'adoption, je trouve qu'elle va pas super vite en fait. Et j'aimerais pouvoir dépenser plus, j'aimerais pouvoir utiliser cette monnaie euh, davantage. Et en fait, l'adoption en bas de chez moi, ma supérette, les commerces de proximité, ben ça va pas aussi vite que j'aimerais. Du coup, ben, l'idée c'est, ok, ça va pas comme j'aimerais. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je vais essayer d'amener entre guillemets des courses directement chez les gens en fait, et en utilisant Bitcoin only. Voilà, tout simplement. C'est ça l'idée. Autre question un peu technique, les craintes qu'on pourrait avoir, surtout avec l'actualité, bah encore aujourd'hui. Du coup, comment ça se passe la commande? On se fait livrer chez soi, on prend un relais, C'est au choix. c'est au choix. C'est au choix. Tu peux te faire livrer en point relais, tu peux te faire livrer dans un locker ou tu peux te faire livrer chez toi. Euh, on a une politique en fait qui est assez pour ce qui est de l'anonymat, tout ça, on est plutôt pour parce que on a une anonymisation en fait de tout ce qui est commande, suivi de commande et data tous les 15 jours. En fait, tous les 15 jours, le site en fait, il anonymise tout ce qui est data personnelle. On garde que le mail en fait. Et puis voilà. C'est D'accord. reseté tous les 15 jours. Il y a tout qui est entre guillemets anonymisé. Et rien On garde n'empêche que Jean Dupont de commander et de se faire livrer dans le locker qui est pas très loin de chez lui, mais en donnant pas l'adresse. oui, voilà. Ouais. Puis Ok. le locker, ben, clairement, tu peux commander avec un pseudonyme. Hein. Tu peux t'appeler Tintin si tu veux et aller débloquer avec ton code ton locker et récupérer ton colis. Oui. Moi, c'est vrai que je reviens encore sur sur ce principe de résistance parce que c'est vrai que on entend quand même dans la communauté des personnes qui vont se
se positionner plus sur comment se développer comme bitcoiner à l'étranger, partir. Mhm. Et là, en fait, pour une fois, on a vraiment un outil qui nous permet de résister, mais de rester sur le territoire et créer et produire et créer de la richesse, tu vois. Il y a une forme de comment dirais-je ouais, de résistance active, ouais, sur le territoire. On veut pas quitter le navire sans avoir combattu, quoi. C'est ça, bah, moi, je cache pas, hein, je suis transparent, je cache pas que dans un coin de ma tête, avec ma compagne, on a toujours l'expatriation, hein. Mais moi, j'aime la France, j'ai grandi ici. Euh, les personnes qui décident de partir, je les comprends. Parce que, soyons clairs, la tendance, elle est pas bonne, hein. Ouais. À l'heure des data leaks, à l'heure des enlèvements et toutes ces joyeusetés, en fait, c'est normal que les gens ils se disent, ils se sentent abandonnés et peut-être décident de s'expatrier. Ben, moi, je suis pas pour. Je considère et j'utilise Bitcoin comme un outil de résistance et puis et je l'utilise aussi et surtout pour ce pourquoi il a été créé en fait. C'est Ouais. une monnaie et beaucoup de Bitcoiners, beaucoup de gens l'oublient en fait. Ouais. C'est vrai, C'est une monnaie qui nous confère un pouvoir extraordinaire et puis on le garde au fond, enfin on garde ça au fond d'un tiroir dans une ledger et on attend de devenir riche. Non, c'est pas comme ça que moi je vois Bitcoin. Le spend and replay c'est très puissant et faut l'adopter quoi. C'est marrant parce que la semaine dernière, on recevait justement Elodie d'Effet 21 qui essaie elle a lancé une boîte pour faciliter les transactions à l'international entre l'Afrique et l'Occident. Parce que c'est pareil, ça c'est un cas d'usage où l'hyper-bitcoinisation de tous les pays, c'est pas pour demain, mais en attendant, il y a quand même des gens qui ont besoin d'une monnaie qui permet de traverser les frontières. Et puis ça me fait penser aussi à c'est Rémi qu'on a reçu il y a 15 jours qui nous racontait que en fait Rémi du Satobot Project qui nous racontait qu'en fait maintenant ça le faisait chier le fiat parce que avec Bitcoin quand t'es en bateau et que tu passes d'un pays à l'autre, c'est quand même beaucoup plus simple. Pas changé, je dis rien. OK. Ouais. Non mais c'est une super belle aventure et donc du coup ça y est, c'est officiel. Tu décides dans la vie de tous les jours, comme Monsieur, Madame Dupont, d'utiliser Bitcoin comme étalon national. Et donc tu abandonnes définitivement le fiat. Alors, définitivement, c'est un bien grand mot parce que bah voilà, j'ai un fiat job, je suis payé en euros. B-Market 21, c'est un outil pour nous aider peut-être à converser en Bitcoin. Mais moi-même, j'aimerais dépenser plus. J'aimerais vraiment faire du spend and replace quotidien. C'est pas encore le cas, quoi. C'est compliqué. Mais voilà, je contribue avec B-Market 21 dans ce que je peux. Pour la petite anecdote, rendre cela possible. On espère l'inviter un de ces quatre. Il y a une équipe sur la ville de Rouen qui a fait du boulot pour convertir des carrefours, alors les carrefours market, les carrefours marchés, les petits carrefours en centre-ville, et ils acceptent les paiements Bitcoin maintenant. Ah, c'est incroyable. Ça c'est c'est assez incroyable. Là pour le coup, c'est vrai que c'est top. C'est top. C'est ce que moi, par exemple, j'ai pas dans ma région. Les petits commerces de proximité, comme j'ai dit plus tôt, y a pas du coup. Il faut vraiment qu'on essaie de l'avoir, Fabien, parce que on l'avait croisé une fois, il nous avait raconté qu'il avait été reçu à Carrefour à Paris pour raconter son expérience justement. Donc ce serait intéressant de voir un peu comment un grand groupe perçoit ça. Je me permets parce que il accepte surtout. Je lui en avais parlé un petit peu quand je l'avais croisé sur Rouen, là, Fabien. C'est un grand petit du casque, mine de rien. Et il m'expliquait que son Carrefour, en fait, c'était une franchise. Ouais.
Alors, il avait effectivement certaines règles auxquelles il fallait qu'il obéisse, comme par exemple les promos du moment, mais que il était souverain dans son carrefour et que s'il voulait un peu accepter Bitcoin, bah voilà quoi. Après, effectivement, il avait dû former son personnel. Mais c'est marrant parce que du coup, ça fait vraiment tu sais, comme une goutte d'eau dans un lac, avec ça fait plein de petits ronds autour qui vont en grandissant. Ouais. Et je crois qu'ils sont maintenant 5 ou 6 dans la région rouennaise à avoir, parce qu'il avait son frangin qui avait un magasin, donc il l'a converti. Enfin bref, il y a un petit réseau de petits magasins Carrefour, et on l'avait revu la daronne quelques mois après. C'est là qu'il nous avait raconté que il avait dû, c'était pas une convocation, mais il avait reçu une invitation de par Carrefour France pour aller un peu témoigner, raconter comment ça se passait. En gros, voilà, il n'y avait pas eu de pression, hein, c'était juste savoir quoi. Ils étaient curieux. Ouais. Quel est donc ce phénomène qui accepte les crypto-monnaies? Ah non, mais... Tant que la daronne a la parole, comment ça se passe si on veut commercialiser un produit sur B-Market, on contacte qui? Ouais, parce que du coup, en gros, la daronne, moi je fais la promo, hein, la daronne nous fait des cookies, mais qui tuent la mort, quoi. C'est top moumoute. Donc, si comme la daronne, on est producteur, artisan de choses délicieuses, comment on fait pour venir sur ta plateforme? Bah, il y a la section contact tout en bas du site, et bah là on me contacte par email et puis on discute et on voit ce qu'il est possible de faire. D'accord. Moi je suis ouvert à tous les nouveaux produits, le tout c'est de tomber d'accord sur quoi faire, comment faire, et puis ouais, non, avec plaisir, avec grand plaisir. Bah écoute, là pour l'instant j'ai mis légèrement entre parenthèses les cookies parce qu'on arrive sur l'été, le printemps-été, les gens ont pas envie de manger gras en général. Donc je m'étais dit que je relançais le truc à la rentrée. Et si tu veux, on essaye de mettre en place justement. J'avais fait une petite gamme avec des cookies, des financiers et des madeleines spéciales pour les cryptonautes. Parce que chaque fois que tu ouvres un site, on te demande acceptez-vous les cookies. Bon bah c'est les miens qu'il faut que tu acceptes. D'accord. Voilà, ils sont tous faits avec des produits bio, c'est dit. Beaucoup d'amour, du beurre pour la vitamine A pour les yeux et rester sur un écran, du chocolat noir pour être au top en magnésium. Et en plus là j'ai essayé je suis en train de voir avec Seb Gouspillot et sa chocolaterie de travailler avec le chocolat de la ferme du parc des Virunga. Ouais. Ouais, j'avais écouté le podcast, je crois, où t'avais parlé de ça justement, et je voulais savoir, j'allais te poser la question, est-ce que t'avais réussi Pour l'instant non, ça a pris du retard. Okay. Mais bon, j'ai pris du retard sur plein de trucs en même temps. Donc si ça te dit, ouais, on essaie de voir les cookies, on peut les avoir sous forme de lingots et on peut aussi avoir des petites pochettes avec ce que j'appelle des noisettes. C'est des mini madeleines ou des mini financiers. Financier, je te fais pas un dessin, les madeleines c'est en 4 crash du market. Mais pas en forme de madeleine ni en forme de financier. Okay. Parce que en forme de toutes petites sphères avec comme un petit chapeau. Les gamins ont appelé ça des noisettes. Et si tu veux, c'est un peu leur faute à la base parce que je voulais faire. Quand je leur faisais des vraies madeleines en forme de madeleine, ils me les laissaient sur les bras. Et les petits machins là qui se grignotent comme du popcorn, par contre, ils les défoncent. Donc voilà, si ça te dit que je t'en fasse passer déjà un petit crash test. Millet a eu l'occasion de les goûter aussi sur Auxerre, mais on n'a pas pu mettre en place. En plus, c'est vrai que c'est compliqué quand on est sur du périssable, parce que toi, tu disais, tu travailles avec des gens qui fabriquent de la charcuterie. Est-ce que t'as le stock? Il y a pas de charcuterie sur le site. Hein. Il y a pas. Hein. La viande, alors typiquement, tu vois, la viande, en fait, j'ai les produits de Jérémy. Les produits de Jérémy, c'est lui qui les expédie et c'est le seul produit dont je n'ai pas la maîtrise, en fait. Mon site est une vitrine. On a conclu d'un accord. Et en fait, il est présent sur le site et moi, je suis client chez lui depuis maintenant un petit moment. Je compte ça en années. En fait, la viande chez lui, et je le voulais absolument parce que c'est pour moi un exemple. Je le voulais absolument sur B-Market, en fait. Et, mais il était déjà bitcoiner dans l'arme ou tu l'as convaincu parce que tu étais fan de sa viande? Alors
moi, je l'ai connu, il acceptait les paiements en Bitcoin. C'est comme ça que je l'ai connu. D'accord, il avait déjà un pied dans le... Il avait déjà un pied dedans et puis je sais pas qui l'a Orange Pill ou qui l'a convaincu d'accepter Bitcoin comme moyen de paiement, mais aux dernières nouvelles, en fait, il réalise un tiers de son chiffre grâce au Bitcoiner. Oh tiens, wow, bravo, félicitations. Eh ben écoute, et c'est excellent parce que du coup, justement, je voulais phosphorer avec vous deux, la daronne et Kino, et du coup, je me posais la question, c'est quoi, à partir de quand en fait, une économie Bitcoin en fait peut devenir crédible, quoi, tu vois? Et là, tu me dis un tiers de son chiffre d'affaires. C'est ce que j'ai c'est ce que j'ai entendu. Ouais. Non mais c'est Mais incroyable. Bon, c'est plutôt bien. Enfin, après, je veux dire, chez les Bitcoiners en France, je pense que pas mal de monde connaît Jérémy et ses produits. C'est vrai que j'ai beaucoup vu passer. Pour l'instant, on n'a toujours pas commandé. Après, comme on est dans une terre d'élevage, Jérémy, il vend quoi comme Là, produit? Moi, enfin, je il fait recycle des pas. colis de viande. Il fait des colis de viande, en Ah fait, oui, des viande séchée, kilos. c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Non, viande. Viande normale. Ouais, Viande donc il fraîche. fait des colis grillades, colis Féminin. fondus. Il a 3 colis différents. ouais. Et, Alors, un et puis colis bon, bah, viande bovine colis grillade pour 10 kilos, un colis tradition de 10 kilos, un colis grillade steak haché de 10 kilos. voilà. Et t'as plein de morceaux en fait dedans. Tu peux avoir steak haché, saucisse, aiguillette, gîte aiguillette, faux filet, rôti. Enfin, ils sont variés les colis et c'est pas mal. Moi, je suis client chez lui depuis plusieurs années. Voilà. Euh, Et tu connais Science Génial oui, qui vend évidemment. des petites sauces piquantes? Bah, je les ai sur le site, ces Ah sauces. bah super. Je les ai Excellent. depuis. C'est le dernier produit que j'ai rentré en fait. J'ai rentré dont Excellent. il y a la Hot Latina qui est sa dernière création. En collaboration avec le Bunker. Voilà, j'ai ces sauces et j'ai aussi un bundle qui réunit tous les produits de Spice Sushi et donc il y a aussi les bières pimentées dans le bundle. Excellent. Et ça, par contre, c'est toi qui a du stock, enfin, qui a le stock à la maison et qui expédie. Oui. J'ai tous les stocks. Le facteur J'ai doit une être ton épicerie meilleur chez pote. moi. J'ai une épicerie chez moi. Ta chérie a pas encore pété un câble, tout va bien? Non, ça, faut le dire doucement. D'accord. Tant que le stock est bien rangé, ça va. Là, Ouais, tu parlais de convertir les gens à les bitcoineuses ou tu l'as pas du tout non, pas convaincu? du tout. Ah. Non. Elle entend, voilà. D'ailleurs, récemment, j'ai eu droit au. Faudrait que tu me montres comment on fait. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Oh. Ah. C'est plutôt bien. Oh. Ah oui, très encourageant. Ah oui. Ok. Et là, t'es ouvert que depuis novembre 2025 et t'as déjà Alors réussi à non, mettre... ça c'est le développement. Le site, on l'a lancé, c'était le 21 janvier. D'accord. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, oui. C'est vrai que C'était prévu le 15 et on a eu des petits pépins. Voilà, c'est pourquoi je dis qu'il est encore en bêta. C'est qu'au fur et à mesure, on corrige des petits bugs, des petites anomalies. Et puis voilà. Donc pour toute personne qui commanderait sur le site, voilà, on a rendu par exemple, je vais faire un petit appel parce qu'on a eu j'ai une commande récemment pour laquelle j'ai rien eu comme info. J'ai pas eu de numéro, j'ai pas eu de mail, j'ai pas eu de pseudonyme, j'ai rien en fait. Juste le gars, il m'a dit, je m'appelle comme si et rien. Je peux pas le contacter. Ni par mail, ni par, je sais pas, par Noster, rien, j'ai rien. Donc, Mais il a déjà payé? oui, bah évidemment. Oui. Et moi, le colis, il est là, il est à côté de moi, il est prêt, et je peux pas l'envoyer. Bon, écoute, j'essaierai Parce de qu'en faire fait, il saura pas récupérer son colis, il m'a pas donné de mail. je ferai un Donc, short avec ton appel et puis on le mettra, on verra si X le retrouve. C'est un nom, un Ouais, prénom voilà. ou c'est un pseudo qu'il t'a donné? Nicolas. Apparemment, c'est un Nicolas. Voilà, c'est... Nicolas qui paye. Ouais, c'est ça. Il a payé. Hein. Et son colis, il était prêt le jour même. Hein. Le jour même, j'ai enquillé sur la préparation et je peux pas l'envoyer. Hein. Il pourra pas le récupérer. En fait, il a demandé à être livré dans un locker, mais il m'a pas fourni de mail. Il
il aura jamais en fait le suivi, il saura jamais quand est-ce qu'il va Ah arriver. oui, ok, oui, c'est vrai. Si ça se trouve, les gars, il n'ose pas te renvoyer un message parce qu'il se dit non, il m'a pas arnaqué quand même, ça se fait pas. Il doit être tout. Non, c'est pourquoi je lance cet appel. Et Écoute, t'as pas essayé tu d'appeler te rends sa banque compte que pour tu viens de annuler le donner, excuse-moi. Tu te rends compte que tu viens de donner une nouvelle définition du Nicolas qui paye? Non, je me rends pas compte, mais. Et, Comme lui, il paye et il récupère pas sa marchandise. Et du coup, est-ce que on peut imaginer en fait une France où ça y est, c'est bon en fait, on ne paye plus qu'en Bitcoin et on n'achète plus qu'en Bitcoin et c'est B-Market en fait qui supplante Amazon. Waouh. C'est utopiste, c'est utopique. Non, c'est pas utopiste. On vise loin, mais, c'est to the moon, c'est ça. Moi, je pars du principe que, en fait, c'est à nous de construire ça. C'est à nous, Bitcoiners, moi, par exemple, là, voilà, c'est B-Market 21, c'est de l'alimentaire. Millésime, il fait des t-shirts, des casquettes et tout un tas de goodies super sympas. En fait, il faut tout construire, il faut tout refaire. Et c'est à nous de le faire, en fait. Faut pas attendre que ça vienne, c'est faut chouette. pas attendre que ça sorte d'un chapeau. Je veux un code promo. Millésime qui dit ça en commentaire, je veux un code promo. Ah ouais. D'ailleurs, bon, voilà, avec Thomas, on prépare une surprise là. Je voulais, d'ailleurs, faut qu'on parle de l'annonce. Vas-y. J'ai réservé pour ce live et tout ça. C'est, en fait, B-Market 21 sera présent au BEF cette année. On va donc assister à notre première conférence. Je vais assister à la plateforme va assister à sa première conférence qui est le BEF qui a été, disons, l'étincelle qui m'a permis de lancer B-Market 21. C'est venu du Pleb Market. Donc on sera présent. Et il est d'ores et déjà possible de réserver en fait et de commander sur le site pour un click and collect sur place. Ah super. Bah voilà l'anonymat. L'anonymat et puis le code promo, c'est ça. Oui. Voilà. Code livraison offert. Non, c'est bah c'est livraison offerte, voilà. Livraison offerte, mais bon ça c'est pas tout parce que lors du BEF, en fait, on a une annonce majeure à faire avec Thomas. C'est disons, une feature sur laquelle on est en train de travailler. Il est en train de travailler. C'est lui le développeur. Et en fait, on va lancer un truc qui devrait, disons, j'ai pas envie d'en dire trop, hein, mais qui devrait booster encore B-Market et qui devrait qui devrait comment dire encourager les gens à dépenser et puis à parler de B-Market 21. On a un mois et demi davantage. Hein, ouais, un mois et demi à patienter. On espère être prêt pour le BEF et puis voilà. Alors Millésime a fait une commande en direct. Il a commenté pour me prouver que ça marchait. Donc un Saint-Amour 2022 et une Hot Latina Sauce. Oh, bravo. Bravo. Donc t'as du boulot de préparation. Bah, ça me permet surtout d'affiner la logistique, parce que bon, j'ai quand même quelques références et puis je fais le déplacement en voiture. Et bon, oui. ça peut vite être très encombrant. Du coup, j'estimais en fait que c'était un super clin d'œil que de participer au BEF avec B-Market pour la première conférence de B-Market. Et puis voilà. Donc concrètement là, quand on commande, en fait, si on va au BEF, il y a un truc à cocher où on peut dire livraison BEF ou tout dans le genre quoi.
C'est ça, exactement. Au niveau du checkout, en fait, tu choisis pas si tu veux locker ou point relais. Tu as l'option, en plus de ça, tu as l'option livraison au BEF. Et ben, Et du rendez-vous coup, pris parce ça, on y sera, du coup. Et pour les noobs, le BEF, c'est quand et c'est où? Alors, c'est en mai. C'est en mai, Alors, c'est le week-end du 15, 16, 17. Ah, c'est bloqué de chez bloqué, là, hein, du coup, les places. Ah oui, Ok. oui. Maintenant, il faut quasiment avoir un contact. Il y avait des places qui avaient été réouvertes il y a quelques semaines, mais Et il y a, Vas-y. vous êtes- ils attendent, c'est un événement qui attend combien de participants, en gros? Je sais pas, c'est 150. Ça n'a pas vocation, je vais pas parler à la place des organisateurs, mais je pense pas que c'est vocation à être un très gros événement. Par contre, c'est du maximaliste pur jus. Et il y a un petit Ok. côté très, on fait de l'entre-nous, quoi. Ok. C'est vraiment le côté secte du Bitcoin. Voilà. Village gaulois où on boit un peu trop de bière. Ils arrivent tous déguisés en orange. Ok. Non, mais ça doit être un sacré moment, mine de rien. Ah, c'est C'est top. très sympa, ouais. Très très sympa. C'est dans un cadre incroyable, c'est magnifique. Donc bah oui, si tu demandais l'endroit, le lieu est tenu entre guillemets secret. Il faut être vraiment inscrit pour savoir où c'est, mais c'est vraiment vraiment chouette. Et un peu hors du temps, tous les paiements se font en Bitcoin pendant 2 jours et demi. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Excellent. Bah, vous nous raconterez. Ouais. On pourra faire un petit retour. Vous nous faites un direct du BEF. Il n'y a pas le droit de téléphone. Pas le droit de filmer, de prendre de photos. Ok. Donc du coup, Kino, donc avec ce super beau produit et ce super beau cadeau en fait de pouvoir commander sur la plateforme, de se faire livrer directement au BEF, une plateforme vraiment exceptionnelle. Et du coup, en termes de promotion, parce que c'est vrai que la plateforme elle est encore toute neuve, toute jeune, toute mignonne. Est-ce que du coup tu vas le promouvoir? C'est quoi les campagnes de promotion et divulgation? Alors, les campagnes de promotion, ben c'est typiquement, tu vois, ce qu'on a prévu pour le BEF. C'est une promotion à vie en fait de B-Market 21, une petite promotion à vie, mais une promotion, disons, pour les plus fidèles. Voilà. Voilà. J'ai réfléchi à un truc. On n'a pas, on n'a pas inventé la roue. Hein. Ça existe déjà, mais j'ai pas vu ça sur aucune plateforme Bitcoin pour l'heure. Et du coup, bah, on va essayer de mettre ça sur B-Market 21. Et puis ouais, c'est une sorte de promotion à vie pour les clients les plus fidèles. Voilà. Je pense que Nancy voulait parler peut-être de campagne de communication, non? Ouais, aussi on peut en parler de forme de comment. La com, ben, bon, je m'occupe de tout sur les réseaux. C'est un peu, ça prend du temps. Hein. J'essaie d'être vivant, de poster régulièrement et tout. Si peu. J'ai un autre podcast. J'avais un podcast de prévu, de prévu là, mais j'ai dû annuler parce que j'étais pas prêt en fait. C'est en anglais par d'ailleurs quelqu'un d'assez connu dans le monde Bitcoin. Je devais être reçu par Prince Daniel. D'accord. Et je sais pas si vous le connaissez. Non, comme ça me dit rien, mais je suis pas, en fait, on n'est pas anglophone. Il est présentateur il est présentateur pour des grosses conférences. Il avait été présentateur à Madère. Je crois qu'il a été présentateur de conférences à Prague, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Donc c'est dans les tuyaux. Je devrais pouvoir en fait passer sur un podcast avec lui quand je serai un peu plus près. C'est Daniel Prince, c'est lui qui a fait de l'école à la maison, je crois. Ah oui, il a été reçu par c'est pas Jacques, non, Jacques Edouard, je crois. Ouais. Il me semble. Donc quand mon anglais, je serai un peu plus prêt avec mes arguments et tout, parce que bon, j'ai un anglais qui est un peu rouillé. Hein.
Tu m'aurais dit ça il y a 5-6 ans, ça allait un peu mieux. Je me déplaçais pas mal pour le boulot à l'international et puis mon anglais était un peu plus fluide. Là, je suis un peu rouillé et concrètement, c'est le genre d'interview qu'il faut organiser, qu'il faut préparer, quoi. Voilà. Et on a une la question promotion, ouais, pas évident. Et juste avant que tu parles de la promotion en ligne, il y a Mélésine qui demande si tu goûtes tous les produits. Oui, je goûte tous les produits et j'ai prévu justement de faire une semaine un produit. C'est-à-dire que je vais promouvoir, je vais entre guillemets tester ou diffuser, faire des petites vidéos pour promouvoir les produits et un produit par semaine. Je sais pas quand est-ce que je vais lancer ça, mais voilà, j'ai prévu de le faire. Bah écoute, tu peux compter sur. Mais j'ai goûté. J'ai dû goûter 98%, 95% des produits que j'ai dans la boutique. Alors moi, j'ai hâte d'avoir la vidéo sur le baume à lèvres. Ouais, ça va être compliqué de rester anonyme, tu vois. Il va falloir trouver un volontaire. Non, mais c'est excellent comme idée là, effectivement, de faire un petit démonstration, dégustation sur chacun de tes produits. Ça m'est venu du dernier podcast auquel je participais là. Le gars il m'a dit ouais, bah écoute, parce que j'ai envoyé quelques échantillons et pour qu'ils puissent goûter, qu'on ait matière à discuter, et il les a pas goûtés. Il m'a dit non, en fait, je vais bientôt lancer ma chaîne YouTube et je vais en goûter un par semaine. J'ai trouvé ça super et puis je me suis dit mais attends, je peux faire une petite vidéo promotionnelle par semaine avec un produit à chaque fois et puis mettre à l'honneur l'artisan en question. C'est clair. Ça peut être sympa. Et là, t'es sur quel réseau? Tu nous disais que c'est toi qui gères les différents réseaux sur lesquels tu diffuses. Alors je suis sur X et Noster. Noster. Ouais. Ok. T'as pas tenté Instagram? Oh non, je l'ai avec le Meetup. Avec le Meetup, j'ai Instagram, j'ai Facebook, enfin c'est trop. Non, là je me concentre vraiment sur les bitcoiners et puis ils sont où? Ils sont sur Twitter et sur Noster. Non, je te posais la question parce que les cuisiniers... J'aurais pu aller sur TikTok aussi, mais... les cuisiniers, les mecs qui bossent sur la bouffe, ils sont beaucoup sur Insta aussi. D'accord, ok. Parce que justement, il y a le côté image, glamour. Ouais. Il y a vraiment une communauté très très active autour des étoiles de Michelin, ce genre de trucs. Ok. Moi, j'ai un peu de mal avec les réseaux et je me fais violence. J'aimerais... C'est paradoxal parce que j'aimerais me couper des réseaux. Et en même temps, je reconnais que j'en ai quand même besoin. Et il faut se dire que c'est le marteau-piqueur du boulot d'aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une partie qui est bien casse-pied, mais vu ce qu'on construit, de temps en temps, tu te fais une demi-heure de marteau-piqueur. C'est une belle image. Moi, je le vis à peu près comme ça, tu vois. C'est vraiment pas mon élément naturel, mais bon, il faut apprendre à les utiliser. C'est quand même un super outil, justement, quand tu crées un produit, enfin, quand tu te poses comme toi en carrefour entre des producteurs et des potentiels consommateurs, mais qui sont pas dans ton village. C'est une super opportunité, mais c'est vrai que c'est hyper chronophage et ça te bouffe le cerveau, quoi. Ah oui, ouais. Et puis X, il y a un côté, il faut faire attention parce qu'on peut vite se retrouver dans un tunnel de négativité et il faut des fois se préserver un peu. Ouais, c'est pas faux. Et sur Noster, j'ai jamais mis les pieds sur ce truc-là. T'as de l'image et t'as du texte, j'imagine? Oui, tu peux poster des vidéos aussi. Ouais, donc tu peux tout à fait effectivement avoir ton petit hub, ta petite boutique avec les vidéos, la totale sur Noster. Ouais. Après, moi, je suis vraiment novice sur Noster. C'est un peu déroutant parce que les algorithmes, ils fonctionnent pas du tout comme on pourrait le croire ou comme on a l'habitude. Mais bon, voilà, je découvre et puis j'avance petit à petit. Version Ucocotte. On n'a pas encore fait Noster. Non, j'ai pas encore trouvé. On peut pas être à tous les fronts. Mais du coup, sur Noster, t'as une communauté Bitcoin aussi importante que sur X ou? Oh non, j'y vais là, je vais te dire, on est quoi, 60 je crois, personnes qui me suivent.
toi, Tu es attends, un je vais gros te dire. influenceur. Ouais, énorme. Ah non, 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 putain, Ah, j'ai c'est été plus rigolo. déconnecté, tu vois, super. Mais oui, j'en ai pas beaucoup, quoi. C'est 3 fois rien. Et C'est déjà énorme. une question intelligente qu'on aurait dû penser, c'est Millésime qui pose la question, c'est quels sont les critères de sélection des produits au-delà des bitcoiners? Est-ce que tu as des critères Oh, alors oui, j'ai un critère, c'est je veux le producteur, en fait. Je veux pas un intermédiaire. D'accord. Je veux pas un énième intermédiaire, je veux avoir affaire avec le producteur. Après, qu'il soit bitcoiner ou pas, c'est pas un problème. Mais sur la Ça nature te même des négocie. produits, t'as pas Alors de... sur la nature même des produits, bah évidemment pour tout ce qui est périssable, c'est compliqué, voire Ouais. pas possible. Voilà, faut être honnête, c'est très compliqué. Et Et donc je les me œufs, les yaourts et les tomates, c'est pas pour tout de suite. ouais non, ça va être trop compliqué. Enfin voilà, mais on sait jamais, on sait jamais. Je ferme aucune porte en fait. Moi, Je j'en peux connais un qui a pas. commencé par vendre des bouquins et maintenant ils vendent tout au monde entier. Au hasard. Au hasard. Ah oui. Bah au début je voulais me calquer sur le modèle Amazon, mais moi et j'ai des limites techniques parce que comme j'ai expliqué, j'ai essayé de développer moi-même le site et en fait j'ai été bloqué parce que je voulais faire copier Amazon, mais pour ce qui est d'un split payment par exemple en Lightning, perso j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé la solution. L'idée ça aurait été quoi, c'est de permettre aux gens de se connecter, de proposer leurs produits après mon approbation. Parce que bon, je veux pas finir en Silk Road non plus. Mm. En fait, et puis d'avoir un split payment, récupérer ma petite commission et puis eux leur paiement quoi. Et si le client ben il clique sur plusieurs produits issus de plusieurs producteurs, ben que chacun récupère sa part. Et le split payment en Lightning, j'ai pas trouvé. Et puis en fait, je me suis dit bon, quelle serait la meilleure option pour le client final, c'est d'avoir un seul checkout et un seul colis. Et c'est pourquoi dans un premier temps là, on est sur le fait que c'est moi qui ai tout et qui Mm. expédie tout. Et c'est un peu Voilà, peut-être l'idée qu'il y a eu derrière les packs en fait, c'est de pouvoir regrouper en un seul paiement et puis c'est toi qui gères le truc. Ouais. Ok. oui. Oui. Après les packs c'est vraiment une solution confort. Quand tu prends les bundles là, en fait il y a une remise. C'est un peu comme si tu achetais en gros et Oui, puis bien sûr. t'as quand même pour chacun des packs t'as des petits pourcentages de remise en fait. Ok. Ok. Non mais la Alors, petite gamme sauce piquante là. je me suis posé la question de savoir si c'était Science. Donc c'est bien lui alors qui est derrière ça. Ok. Je savais qu'il en avait fait à une époque. C'est Spice Toshi. D'accord. Spice Toshi. Ok. Ok. Bon, écoute, on a fait 1 heure. On essaie de faire entre 1 heure et 1 heure et quart. On a un petit rituel sous forme de questions. Est-ce que tu as un conseil, alors même si maintenant tu évangélises plus, mais un conseil pour quelqu'un qui découvre Bitcoin aujourd'hui? De l'étudier. D'accord. Ah, je veux dire, il s'agit pas juste de dire, ouais, comment on ouvre un wallet, comment on achète du Bitcoin, ben voilà, non, mais, enfin, moi, si j'ai un conseil, c'est de savoir ce qu'on achète. D'être bien au parfum dans quoi on met les pieds et qu'est-ce que c'est. Voilà. T'aurais pu dire aussi aller acheter des produits avec du Bitcoin sur Bitmarket 21. J'aurais pu. T'es pas encore assez bon commercial. Voilà. Donc nous, voilà, on va le faire, c'est que si vous découvrez Bitcoin, vous ouvrez un wallet Lightning et vous courez tout de suite sur Bitmarket 21 et vous vous faites plaisir. Blague à part, ceci dit, la première transaction, je trouve quand même que c'est une expérience importante et qui permet de comprendre ce que c'est. Pour la petite histoire, la petite anecdote perso, ça fait un certain temps maintenant qu'on s'intéresse à Bitcoin et du coup on en parlait à nos proches.
Et j'ai ma mère qui a fini par me dire, mais du coup, il faudra que tu m'expliques un peu ton truc là, qu'est-ce que c'est? Et le plus simple, en fait, c'est ça, c'est de dire, bah écoute, je vais t'ouvrir un wallet, je t'envoie l'équivalent de 2 euros sur Lightning. Bon, je vais pas donner tous les détails, mais tu montres que quasiment instantanément, sans intermédiaire, t'es obligé d'expliquer. Et c'est un bon moyen quand même de toucher Bitcoin, c'est de faire une transaction. Ouais. Ouais, et puis Baby Market, c'est aussi l'idée, c'est de pouvoir dire à tous ceux qui disent, parce que je l'ai eu plus d'une fois, ah mais on peut rien acheter avec ton Bitcoin, ah bah tu m'en parleras Ah oui, quand on ouais. pourra faire des courses en Bitcoin, tu vois, bah, là maintenant tu peux. Voilà, l'idée c'est ça. Plus Ok. d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Donc C'est ça. la daronne t'a posé la question tout à l'heure, où on peut suivre donc X et Noster, et puis évidemment on met tous Bimarket 21 dans les favoris pour pouvoir suivre d'éventuels nouveaux produits, de l'actu. Donc on a bien noté qu'il va se passer des choses vers la mi-mai. Il y aura des annonces. Oui, il y aura une annonce qui sera faite au BEF. Ouais. Ok. Ah, une nouvelle fonctionnalité. Voilà, là, la dernière en date, c'était les cartes cadeaux. Ça, c'est pas mal aussi pour permettre à des non-bitcoiners de leur prouver qu'on peut acheter des choses et puis de recevoir du concret à la maison. Mais là, voilà, il y aura une annonce de fait au BEF. Juste, alors je fais juste une pause avant de clore, mais pour bien comprendre les cartes cadeaux, donc tu mets du fiat et la personne, comment ça se passe? Tu peux nous expliquer Alors, vite fait? tu dépenses, tu t'achètes un bon d'achat en euros, en bitcoin. Donc, par exemple, tu dépenses pour 50 euros, tu achètes le bon d'achat de 50 euros en bitcoin, parce que le site accepte que bitcoin. Et puis tu reçois par email en fait ton code qui est l'équivalent du bon d'achat pour lequel que tu as D'accord. payé, quoi, en fait. Donc ça veut dire que Et puis là, quelqu'un qui est pas bitcoiner va prendre le code et va pouvoir l'utiliser sur ton site, quoi. c'est ça. Ok. On peut entre guillemets permettre à, en fait, un bitcoiner peut permettre à un non bitcoiner de dépenser sur le site et avoir du pouvoir d'achat en bitcoin sur le site. Puis c'est un outil pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour en bull market, pour mettre, voilà, on veut un peu, disons, sortir de Bitcoin, on sort en bull, et puis 6 mois plus tard, on est en bear, eh ben, on a notre pouvoir d'achat qui est figé en euros, et puis on peut dépenser sur le site. Eh ben, écoute, pour conclure, c'est Millésime qui nous aide beaucoup. Il vient de poster votre commande est en route, une capture d'écran en live. T'as du boulot là du coup. Et ça y est, j'ai reçu le mail. Et il vient de nous dire, tant pis pour ma promo. Ah, ok. Merci à lui. Tu lui devras une bière au BEF. Oui. D'ailleurs, il contribue, je tiens à souligner qu'il contribue à la création du stand que je vais dresser au BEF. J'ai commandé chez lui récemment un kakémono, une petite nappe pour avoir un stand qui déchire. Et puis merci à lui. Merci à vous tous. Ok, merci beaucoup à tous. Et puis on se dit ceux qui seront au BEF dans 1 mois et demi, et puis sinon la semaine prochaine pour un autre live. Et la semaine prochaine, on reçoit Scuba, je crois. Scuba. Ouais. Donc auteur du Petit Frédéric, des livres illustrés pour les enfants sur les fables, voilà, le libéralisme selon Frédéric Bastiat. Voilà. Super, merci à vous. Merci beaucoup, bonne soirée, ciao. Merci. Ciao, merci.